Bonjour à toutes et tous en ce beau dimanche. Bienvenue pour découvrir ensemble les énergies de la semaine avec un tirage de 3 cartes du tarot de Marseille. Les énergies qui vont être particulièrement sensibles pour la semaine qui vient. Et bien sûr, comme je le dis chaque fois, un tirage général, un tirage sur des énergies globales qui vont tous et toutes nous affecter, mais il vous reste à chacun et à chacune à faire le travail de voir comment ce tirage pourra s'appliquer à votre situation précise, à votre questionnement du moment, à vos besoins, à vos demandes, à vos espoirs, et quels conseils vous allez pouvoir recevoir pour vous-même, pour votre situation précise, à travers le miroir que le tarot va vous tendre pendant ce petit moment que nous allons consacrer ensemble. Donc là, oh là là, je fais tomber mes cartes. Donc, prenez le temps aussi, au début de ce tirage, de vous centrer. Peut-être vous pouvez fermer les yeux et puis regarder comment vous êtes en ce moment, quelles sont vos préoccupations, quel est votre état intérieur. Bonjour à vous qui me rejoignez maintenant, plaisir de vous voir en ligne, en direct. Et puis, vous qui écoutez aussi en différé, bienvenue, plaisir de vous voir. Et que ce moment, placé sous l'autorité du grand mystère, de l'amour universel, que ce moment puisse être utile à chacun, à chacune, que ce moment puisse communiquer de l'encouragement, des conseils, des choses qui fassent du bien et qui aident chacune et chacun à bien mener la barque de sa vie. Voilà, j'ai fini de mélanger. Je vais couper le jeu. Hop. Et je tire la première carte qui nous parle de l'énergie principale qui est à l'œuvre pour cette semaine. C'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte qui parle d'une énergie qui s'exprime d'une manière difficile, d'une manière qui va plutôt dans le sens d'une destruction. Bien sûr, une destruction qui va ouvrir la porte à quelque chose de nouveau, qui va ouvrir la porte à une nouvelle étape, mais le 3 d'épée est une carte qui parle de deuil, de difficulté, de cœur brisé. L'épée, c'est le signe de l'air, c'est le mental, c'est le discours, mais c'est aussi le jugement, la préoccupation. Je peux vous dire un peu ce qui est écrit dans mon petit carnet de notes où je prends des notes sur mes différents tirages, où je recueille les informations qui me paraissent vraiment pertinentes pour les cartes que je fréquente maintenant depuis plusieurs années. Le 3 d'épée parle de peine de cœur, de schémas négatifs, de mauvaise communication, de blessures, de deuil. Et c'est une carte qui invite effectivement à faire le deuil, à regarder en face ce qui est difficile, dans le but d'être capable de passer à une nouvelle étape. C'est un deuil qui ouvre à une nouvelle étape. Mais la nouvelle étape ne se donne pas sans faire ce travail de passer par le face-à-face avec ce qui est difficile. Peut-être que vous avez, en ce moment, quelque chose de difficile dans votre vie que cette carte vous invite à regarder en face. Regardez en face que peut-être c'est compliqué au niveau émotionnel, que peut-être c'est compliqué au niveau de la santé, que peut-être c'est compliqué au niveau relationnel avec quelqu'un, et que
il y a une phase de votre vie, une phase d'une relation, une phase d'une époque qui doit prendre fin. Et prendre fin pour donner naissance à quelque chose de nouveau, mais il y a cet aspect de deuil, de faire face à la difficulté et de donner de la place aussi à la tristesse, à la colère, à l'inquiétude, qui font partie des cycles de la vie. De même que ce 3 d'épée fait partie des cycles de la vie. Ça fait partie des cycles de la vie de passer par des moments où l'énergie qui s'est accumulée se déploie non pas vers la construction, vers la joie, vers l'accueil, mais vers la destruction, qui est une destruction créatrice, mais qui est une destruction quand même. Donc une carte de deuil, une carte de souci, une carte de faire face à l'inquiétude ou à la souffrance ou à la difficulté. C'est un peu difficile. C'est pas une carte qu'on aime tirer, mais quand le moment est venu pour regarder en face ces choses, eh bien, c'est un message qui est extrêmement important parce qu'il prépare le renouveau. Il prépare l'étape à venir. Quelle est l'énergie sous-jacente de ce 3 d'épée? Je tire une deuxième carte, la carte qui vient directement après dans le paquet, et c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, le valet est toujours une carte qui parle d'un commencement, du début d'un cycle. Je vais regarder ce que dit mon petit carnet sur le valet d'épée. Une carte qui m'intrigue un peu. Je ne sais pas immédiatement quoi en faire. Une carte qui parle peut-être une carte qui invite celui qui la tire. C'est peut-être une carte qui vous représente et qui vous invite à entamer un processus de réflexion. L'épée, c'est effectivement le mental, la réflexion, et le valet, c'est celui qui débute, et je pense que c'est une carte qui vous invite à entamer un processus de réflexion dans ce moment où vous êtes confronté à quelque chose qui est difficile, où vous êtes confronté à un souci, quelque chose qui brise votre cœur d'une manière ou d'une autre. Entamez un processus de réflexion qui vous permette de petit à petit comprendre comment passer à travers ce 3 d'épée. Comment passer à travers cette phase de difficulté. Entamez un processus de réflexion qui va vous mener petit à petit à la découverte des étapes qui vont vous permettre non seulement de dépasser ce moment de face à face avec la difficulté, mais d'entrer dans ce chemin où à travers le deuil, à travers la prise en compte de la difficulté, vous ouvrez la porte à un nouveau chemin. Et c'est une carte qui dit, vous savez, on a souvent dans les milieux spirituels ou ésotériques, un regard un peu négatif sur le mental. Le mental, il a toute sa place pour autant qu'il reste à sa place. Il y a le mental, bien sûr, qui tourmente, les soucis qui tournent en boucle, les pensées inutiles, les illusions sur nous-mêmes, mais n'empêche qu'il y a des tas de moments dans nos vies où la réflexion nous permet de voir quelles sont les étapes à franchir. Quand cette réflexion est au service de la progression spirituelle, quand cette réflexion ne croit pas qu'elle va tout résoudre avec l'intelligence, quand cette réflexion va de pair avec l'intuition, avec la confiance dans le divin, avec l'ouverture aux synchronicités, aux messages de l'univers, etc., notre réflexion est extrêmement importante. Peut-être pour choisir le bon médecin, peut-être pour choisir le bon conseiller, peut-être pour comprendre quelle démarche entreprendre, peut-être pour ouvrir les yeux sur telle relation qui n'est pas saine et prendre des décisions
sur ce qu'il faut faire, sur comment se dépêtrer d'une relation difficile. Cette carte du valet d'épée vous parle de vous et vous dit, dans ce moment difficile, osez entamer un processus de réflexion et peut-être aussi dire à l'univers, je m'ouvre maintenant à l'inspiration pour vraiment comprendre quelles sont les étapes qui sont devant moi pour me sortir de ce moment difficile que le 3 d'épée m'indique. Voilà. Et vers quoi tout cela nous mène? Vers quoi tout cela nous mène? Je tire la carte qui est sous le paquet. Ah, incroyable, le mat. Je l'ai beaucoup tiré pour moi-même ces derniers temps. Et voilà vers quoi ce processus de confrontation avec la difficulté, d'embrasser la douleur, le cœur brisé, la souffrance, de l'accueillir comme faisant partie des cycles de la vie et d'entamer une réflexion, de mobiliser votre intelligence pour vous dire mais comment avancer, comment passer à travers ce moment, comment sortir des choses qui me font souffrir et qui m'enferment. Voilà vers quoi cela vous mène, le mat. L'invitation au voyage, une invitation extrêmement puissante quand le mat apparaît dans un tirage, c'est vraiment une invitation à vous mettre en route dans une nouvelle étape de votre existence. Le mat, c'est celui qui avance vers l'inconnu en toute liberté, en ayant largué les amarres, en ayant coupé ses attaches avec le passé. Et le mat, c'est l'invitation à vous engager dans une nouvelle étape de votre voyage du héros. Si vous avez lu les livres de Joseph Campbell, le voyage du héros, c'est cette manière de parler de notre vie comme étant autre chose que juste exister, manger, dormir, travailler, etc. Le voyage du héros, c'est faire de ma vie l'occasion d'apprendre, de grandir, que je puisse me dire le jour de ma mort, ma vie a été un cheminement de découverte, un cheminement de croissance spirituelle, un cheminement d'ouverture au mystère de plus en plus grand. Et ce travail de faire face à la difficulté qui se présente à vous, d'utiliser, de mobiliser votre intelligence, en fait, je pense que c'est un portail, c'est même une invitation, c'est même une opportunité qui doit déboucher dans une nouvelle étape de votre voyage de vie, une nouvelle liberté et une nouvelle détermination à avancer vers des découvertes. Il y a quelque chose presque d'un portail initiatique dans ce 3 d'épée qui est la confrontation avec la difficulté de la vie, avec les réalités de l'existence qui sont parfois vraiment difficiles, par rapport auxquelles nous avons des ressources d'intelligence pour trouver notre chemin, dans le but d'entrer dans une nouvelle étape de notre voyage, dans une nouvelle liberté et vraiment dans une nouvelle étape de spiritualité, j'en suis convaincu, de découverte, de confrontation, de cheminement avec le grand mystère. Donc voilà le tirage des énergies pour cette semaine. Un tirage qui n'est pas simple, mais plein de beaucoup de promesses. Allez jeter un coup d'œil sur mon site internet www.arcane5.com, ARCANE chiffre 5.com. Et puis si vous souhaitez un tirage plus complet pour vous ou pour quelqu'un de vos proches, eh bien sachez que je suis très très volontiers à votre disposition, en live si vous habitez par là autour de Puy, Lausanne, etc. ou en vidéo, en direct bien sûr, mais par l'intermédiaire d'un écran, par Zoom ou par Skype, si vous habitez plus loin et que vous souhaitez une consultation, lire plus de cartes, aller vraiment autour de questions qui vous sont posées précisément en ce moment. Je serai très très heureux de vous accompagner dans cette démarche. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos commentaires, ça sera avec plaisir que je vous lirai d'abord et que je vous répondrai ensuite. Merci pour
m'avoir accompagné dans ce moment. Merci d'être resté en direct. Merci aussi pour ceux et celles qui me suivent en ligne. C'est chaque fois un grand plaisir et n'hésitez pas à entrer en contact. À bientôt, à la semaine prochaine pour les énergies de la semaine.